François Bayrou lance un podcast décliné en vidéo YouTube pour parler du budget en direct avec les Français. Ce mal, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Un format directement inspiré des causeries radiophoniques de Pierre Mendès France. Alors président du Conseil des ministres en 1954 sous la 4ème République, il avait lancé ce format pour expliquer les choix économiques que la France devait faire. Comme François Bayrou, de nombreuses personnalités politiques se sont lancées dans le podcast et les vidéos YouTube ces dernières années. François Hollande a par exemple commencé à diffuser son podcast « Un président devrait écouter ça » en novembre dernier. Dans chaque épisode, un ou deux spécialistes s'entretiennent avec l'ancien locataire de l'Élysée. Ce dernier a expliqué à France Info que ce format avait pour objectif de toucher un certain nombre de personnes qui ne viendraient pas nécessairement m'écouter lorsque je fais des réunions, des conférences. Avec plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, Jean-Luc Mélenchon reprend régulièrement les codes des youtubeurs pour réagir à l'actualité ou faire des annonces. Merci à toutes et à tous d'être déjà si fidèles. Précurseurs en la matière, les États-Unis voient également fleurir les podcasts de personnalités politiques. Barack Obama et Michelle Obama, à la tête de la société de production Higher Ground, produisent par exemple de nombreux podcasts. In my opinion, and this is controversial in my family, you should not eat ketchup after the age of 8. Fervent opposant à Donald Trump, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom s'est aussi pris au jeu. Il a lancé son podcast cette année, sobrement intitulé This is Gavin Newsom, dans lequel il invite des personnalités politiques ou des journalistes pour échanger. Des discussions partagées en vidéo sur YouTube qui, comme pour le reste des personnalités politiques précédemment évoquées, relèvent d'une vraie stratégie politique. L'idée pour les personnalités politiques qui créent leur podcast ou qui lancent leur chaîne YouTube, en fait, c'est de s'adresser directement aux Français, de s'adresser directement à leurs électeurs. Là, dans le cas de François Bayrou, donc qui lance son podcast aujourd'hui, c'est en fait de parler de son budget directement aux Français. Et l'idée, c'est aussi de s'adresser aux plus jeunes. On sait que les plus jeunes sont sur les réseaux sociaux, regardent davantage YouTube, TikTok, ces différentes plateformes. Ils sont davantage sur les réseaux que devant les chaînes de TV ou à écouter la radio. Donc c'est aussi pour eux de multiplier leur cible, d'essayer de séduire les électeurs les plus jeunes. On sait que les plus jeunes sont souvent ceux qui votent le moins, donc il y a aussi cette idée-là.